Maintenant, voilà, je suis convaincu de ce que je fais aujourd'hui. Tant que tu es second, tu es à l'écoute, tu es en apprentissage. Disons que c'est le chemin normal pour ensuite devenir numéro 1. Je suis avec des jeunes d'expérience, je suis ici, vraiment, c'est pas le plus facile, commencer par le Real Madrid, mais justement, enfin, en même temps, je commence par le plus difficile, mais je commence en tant que second. Un bureau, un papier, un crayon, des vidéos à préparer sur les faiblesses et les forces des futurs adversaires, c'est dorénavant le quotidien de l'entraîneur Zidane. Il est pas mal, mon entraînement. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, les joueurs devant le but, ils adorent ça quand même. Travailler devant le but, des reprises de volée, des frappes, des machins. Mais par contre, il faut toujours mettre de l'application. On rentre dans les buts. Non. Les buts qu'on a mis, les buts encaissés, le corner, de quelle manière on les a pris, à quelle minute on les a pris. Quand tu veux voir certains détails, c'est bien d'avoir tout ça pour préparer un match. Et nous, en fait, on a une équipe qui joue toujours vers l'avant. On est porté vers l'avant, c'est le... Tu vois. Et en gros, c'est ce que tu vas faire travailler tout à l'heure, ça, non Exactement. Le foot, c'est que ça, en fait. C'est des actions, c'est des passes. Et plus tu joues vers l'avant, plus tu es dangereux. Je pense qu'il va faire une grande carrière comme entraîneur. Parce que naturellement, il a d'apprendre autre chose, mais le charisme qu'il y a, la connaissance de foot qu'il y a, et surtout la personnalité qu'il y a, il va être un grand entraîneur dans le futur. Actuellement, il y a juste un second. Là, on est deux. Le premier, c'est l'adjoint qui est Paul Clément, qui a toujours été aux côtés de Carlo Ancelotti depuis maintenant 5 ou 6 ans. Et en fait, lui, il prépare et anime les séances d'entraînement. Et puis moi, c'est plutôt un autre rôle, c'est plutôt sur la tactique et les joueurs avec Carlo Ancelotti. Moi, je suis là pour tous les joueurs. Quand un joueur est moins bien, c'est d'être à ses côtés. Pas non plus le bassiner avec des milliards d'informations, mais surtout d'être là quand il a besoin. Et c'est à l'écoute, être à l'écoute du joueur, quoi. C'est le joueur, en fait, qui demande. C'est le joueur qui a besoin. Il m'apporte tout, que ce soit sur le plan tactique, que ce soit mental aussi. Donc voilà, il est toujours derrière moi, il me parle. Après, je ne vais pas dire qu'il... C'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais je sens au fond de lui, en fait, qu'il a envie que je réussisse. C'est voilà, moi, par exemple, avec moi, on fait tout le jour, avant les matchs, on fait du jeu devant le but, il me fait des centres, pied droit, pied gauche, marquer des buts à l'entraînement, donc des choses comme ça. Après, à l'abord du match, 2-3 mots de me faire plaisir. En charge du travail avec les attaquants, Zidane a donc toutes les cartes en main pour confronter sa vision du jeu à la réalité du terrain. Une position enviée pour celui qui peut poser sa patte sans en subir immédiatement les conséquences. C'est là où j'ai envie d'apprendre des choses et avec l'expérience en fait, d'Ancelotti, j'apprends vite, quoi. Bon, je ne veux pas être le professeur. On travaille ensemble, nous sommes maintenant 2 amis qui vont chercher de faire le meilleur travail pour le Real Madrid. Quand tu es entraîneur, souvent tu te couches avec un mal de tête et tu te lèves avec un autre mal de tête. Mais moi je sais ce que je veux et même si ça sera difficile, je sais que je suis capable d'y arriver. Il est un homme bien placé pour évoquer la noblesse et la dureté de ce métier, être dans l'ombre pour mettre les autres en lumière. Aimé Jacquet, sélectionneur des champions du monde 98, lui qui a installé Zidane au centre du jeu. Le maître, il est là, c'est sûr, c'est normal. On est en face, hein.
C'est marrant, hein, la vie. Ouais. Il partage avec lui une certaine idée de son sport. Le vestiaire, c'est le grand moment. C'est l'endroit où l'entraîneur doit rayonner. Le problème, c'est d'avoir un fil conducteur personnel. Et à partir de là, on le fait partager. Il va prendre ce qui lui convient dans chaque entraîneur. Il va prendre, comme moi j'ai fait. J'ai pris. On est des éponges, on prend. On se nourrit de tous ceux qu'on a rencontrés, qui vous ont apporté quelque chose et qui vont vous identifier dans cette nouvelle profession. Parce qu'il faut trouver son identification dans ça. Si on ne fait pas ça, on ne réussit pas. Il faut avoir une philosophie personnelle. Et là, on fonce. On bloque. Et puis de temps en temps, il ne faut pas avoir peur, comme moi je le faisais, bon, on appelle l'ancien, on lui dit, voilà. Bon. Est-ce qu'un grand joueur fait un grand entraîneur? Pas forcément, mais faut-il qu'il soit convaincu et décidé de se mettre dans la peau de l'entraîneur. Zidane, le footballeur, n'existera plus. Hein. Faut faire attention, hein, ça passe vite. Hein. Faut-il qu'il se dise, à partir d'aujourd'hui, c'est plus moi, hein, c'est les autres. Et ça, c'est dur. Parce que la réalité, c'est nous. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le rectangle vert. Hein. Vous pouvez faire des bons entraînements, vous pouvez avoir des bonnes causeries, vous pouvez être bien accepté, vous pouvez être... bon, peu importe. Et vous perdez. et ben, le matin, il faut vous réveiller. Hein. Et argumenter. Et trouver des situations pour pouvoir déclencher quelque chose. Ou créer des situations. Vous vous rendez compte? Ce métier, il est fabuleux. Mais alors, quelle remise en cause tous les jours? Le premier à se mettre en cause, c'est l'entraîneur. Je lui souhaite plein de réussite. Donc Zizou, il a eu raison Oui, bien sûr. d'y aller. Oui, Il a mis du temps, mais il y va. Je l'encourage et puis de prendre un beau projet et puis de s'impliquer totalement. Mais bien sûr, sa vie va changer. Hein. C'est pas zizou, là. Hein, c'est au boulot, hein, travail, remise en cause. Là, il va connaître autre chose. Hein. S'il se lance. Parce que j'espère qu'il va se lancer. Hein. Faut pas qu'il reste derrière, caché derrière quelqu'un. Là, hein. Le joueur Zidane s'était effacé en laissant derrière lui sa part de mystère. Il va bientôt revenir en pleine lumière, avec un autre costume, debout, face au terrain, qu'il n'a finalement jamais quitté. Mais là, ce sont tous les buts qui ont été pris par l'équipe contre laquelle on va jouer ce week-end. Donc là, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ballons côté droit vers la gauche, avec des centres en retrait. C'est quelqu'un qui est super déterminé, c'est-à-dire qu'il y a une humilité réelle, mais il sait exactement qui il est et ce qu'il est capable de faire, justement. Tant qu'on ne décide pas, on reste celui qui propose, celui qui articule. Mais le vrai métier, c'est que quand on rentre chez soi ou qu'on se couche le soir et qu'on se dit qui débute, qui je mets sur le banc, comment ce jour-là je vais lui annoncer. Il n'y a que l'entraîneur en situation qui se pose ces questions-là. Je pense que Zizou se les est posées. Zizou y a beaucoup réfléchi, mais il n'y a pas encore répondu face à un vestiaire. Il n'y a pas encore répondu face aux médias. Et le vrai métier de l'entraîneur, c'est ça. Là, je peux parier. Là, je peux mettre une pièce dans les... Allez, sans être dans les 2-3 ans. Il prendra une équipe, c'est sûr. Allez, on est parti. On ne peut pas dire que ça va être un excellent entraîneur, mais ça, on verra sur le terme. Est-ce que tu as envie de laisser une trace aussi, comme ça, comme tu l'as laissé en tant que joueur? Ouais, j'ai envie de faire quelque chose. Maintenant que je me suis lancé là-dedans, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie qu'en fait, que ce que je fais aujourd'hui, en fait, serve à quelque chose. Et c'est pour ça que je le fais, en fait.
Là, j'ai envie de construire quelque chose, donc j'ai envie que, ouais, dans 10 ans, comme on s'est dit, on se dit, voilà, on se refait une interview tous les deux, qu'on se dise, pas mal ce que tu as fait en tant qu'entraîneur. Voilà, c'est ça en fait ce que j'ai envie.